Salut tout le monde, bienvenue sur Niku Cards pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de notre acolyte, notre cher Dorian qui fait sa première apparition sur la chaîne YouTube. Salut. Donc, Monsieur Yu-Gi-Oh en personne. Exactement. Donc aujourd'hui, on vous a concocté un sympathique petit programme. Dorian, je vais te laisser introduire ce petit programme du coup. Bah, on va ouvrir les tout nouvelles teams 2022. On va faire un petit battle d'opening. Qui c'est qui ouvrira la meilleure boîte, hein. C'est. Plus elles sont jolies. Alors, toi, la carte qui t'intéresse, du coup, c'est la carte. Ah, Dragon Blanc aux yeux bleus en tant que faible amateur de Yu-Gi-Oh! En me limitant à l'ère le Yugi, classique, Kaiba, ouais, c'est Joey, c'est du Dragon Blanc aux yeux bleus pour le classique, C'est ça. clairement. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est clairement le plus le côté compétitif. Les cartes comme Pot de la Prospérité, Gouttelette de l'Interdit, tu vois. Oui, bah forcément, ça se tient un peu plus en tant que joueur. Oui, c'est ça. Du coup, ouais, en plus, il y a tellement eu de bons reprints dans cette boîte. En vrai, pas mal d'archétypes méta qui ont été reprints. Donc t'as pas mal d'attentes, du coup. Ouais, comme le deck Vagabond Brice, donc tu vois, c'est un deck avec plein d'oiseaux. Non, il y a aussi pas mal de reprints donc, pour le deck d'Espia aussi, qui a eu un deck de structure il y a pas longtemps, il y a quelques mois. Et puis, comme j'ai dit, plein de cartes style Staple, comme Pot de la Prospérité, Gouttelette de l'Interdit, Orage Foudroyant, plein de cartes, vraiment plein de cartes intéressantes dans cette extension. C'est pour ça qu'elle est aussi un peu, on en trouve de moins en moins, un peu en rupture un peu partout. Alors, on vous a trouvé deux boîtes. On est passé dans un Micromania à l'arrache. On s'est dit, allez, hop, on veut faire du Yu-Gi-Oh! Pour les gens qui nous suivent pour ça. On est passé dans un micro, on est arrivé, paf, les deux dernières tines en rayon. Puis le gars nous a confirmé, il en vend combien? Il disait une dizaine par semaine, un truc comme ça. Par semaine, et que c'était énorme pour du jeu de cartes dans un Micromania. Hein. Bah c'est sûr que vu le prix auquel ils les vendent, oui, ça fait énorme. Hein. Et c'est ça. Et donc, ouais. Le jeu en vaut la chandelle. Ah, je l'espère. Bon bah écoutez, on balance notre petite intro que vous allez commencer à connaître par cœur bientôt. Et puis on se retrouve du coup pour le début de l'opening et à tout de suite. Ça y est, on est parti du coup pour la première tin box. Je vais ouvrir ma petite tin box pour commencer. Il m'a laissé, l'honneur de débuter cet opening. Bon, vous voyez, j'ai déjà un peu plumé. J'ai failli déchirer le scellage hors cam. Heureusement que Dorian m'a freiné. Ça aurait été catastrophique sinon. Ah, on aurait pu m'accuser d'avoir trié les boosters, d'avoir mis que des dingueries. Je ne connais aucune carte. Hein. Voilà. Je pense qu'il y a un dragon blanc aux yeux bleus dedans, parce qu'il a voulu s'échapper. J'espère pour toi. Tac. Après, il y a aussi la magicienne des ténèbres et le dragon noir aux yeux. C'est vrai que... beaucoup de classiques. Ça me parle beaucoup. Ça ira dans le décor. Ça rejoindra la seule pauvre carte Yu-Gi-Oh! Qui traîne dans mon décor, qui est un dragon blanc aux yeux bleus, évidemment. Tac, on va se mettre la boîte. Yu-Gi-Oh! Quand on tournera chez moi. Tac, voilà. Comme ça meuble bien. Bon, c'est parti. On a regardé la vidéo de Mister Zulu juste avant de lancer l'opening pour voir quel tricks il fallait faire avec les cartes pour mettre les 3, 4, 5, 6 pour mettre toutes les foils à l'arrière. Tac. Et on commence avec un puissant Neptune de la Coléoptroupe lourde à tes souhaits. Faut savoir que c'est un deck que je joue beaucoup en tournoi et qui est assez fort et que ça me fait du mal de les voir reprint en commune. Celle-là, je suppose que c'était au hasard une UR avant. C'était une ultra, exactement. D'accord, bon. Exactement, et ça par contre, c'est du même archétype, mais c'était une UR, mais elle n'est pas du tout jouée parce qu'elle est trop dure à invoquer. Par contre, l'image est très belle. Oui, les Coléoptroupe. Franchement, stylé. Ah bah voilà, ça c'est une synchro qui a déjà plus de gueule que celle que Zulu ouvrait dans la vidéo qu'on a regardée. From secrète ou commune, ça fait mal aussi. Ok, un petit dragon. Magique, c'est toujours stylé. Absorption majestueuse.
Je sais pas. C'est pour poussière d'étoiles, je crois. Tu n'hésites pas à dire si tu as des cartes très jouées. Oui. Actija de glace. Azortless Metalphose Para. Oui, bah toujours plus. Sorcière vent. Gel clochette. Oui. Celle-là, par exemple, je la trouve décevante, l'illustration. Oui, bah après, c'est quand même le deck Sunavalon Rika qui a gagné le championnat d'Europe. D'accord. Bah Donc, écoute, non, mais après... Ça peut être décevant, mais ça peut être fort aussi. Tu sais très bien que je vais juger plus sur les illustrations que... C'est vrai. Oh là là, ouais, je ne tenterai pas la prononciation de cette carte. C'est non. Incandescence. À tes souhaits. De rien. Alliance Zexal. Je crois qu'on va arriver sur les foils. Non, ça doit être la suivante. Ok, Dragon Armé du Tonnerre. Alors, ça me parle un petit peu. Du Tonnerre, c'est vraiment les cartes que je cherche. Bon, pas celle-là, c'est surtout le LV7 en secrète que je cherche aussi pour faire le deck. Traptrix Vésiculo. Traptrix, l'archétype de mon cœur aussi. D'accord, bah, décidément, c'est vraiment... tout a été imprimé. Porte du monde virtuel Xuanwu. Un deck très fort aussi à monde virtuel. Je t'avoue que je ne maîtrise point. Transporteur d'assaut DD, ça c'est une UR ? C'est une UR. Ok. Non doré, foil. C'est ça. Une UR un peu éclatée, je t'avoue. Bon. On fera avec. Ça. Ange de loyauté des ténèbres. Ça, elle est stylée comme UR. Pas jouée, mais très belle. Ah. C'est une magie. Oh, et ça doit être la secrète. C'est la secrète. C'est une très très bonne carte. Nice. Une très très bonne staple. Orage foudroyant. Bah bien joué. Hein. Bon bah écoute. Joué dans beaucoup de decks. Et une petite magie pour finir en rare. La petite rare. Bon, bah on va se sleeve tout ça quand même rapidement. Tout ça, ouais. On est sur une carte à quoi entre 10 et 20 euros ça ? Alors, j'ai pas vu pour celle-là. Ça doit plus être dans les 20 euros, je pense. Bon, bah écoute. Ça rembourse quasiment la thune. Bon, après, c'est plus toi, si tu la joues, c'est plus pour toi que c'est intéressant. Oui. Je t'avoue que si t'as le dragon blanc yeux bleus dans ta box et que tu ne le joues pas... y a moyen de moyenner. On s'arrangera. Tac, on va se sleeve tout ça. Je vais limite te laisser le paquet de sleeves, comme ça on pourra sleeve direct les foils. La rare, t'embête pas, ça va sleever. Bon, elle est pas foil, donc elle a pas le droit à une sleeve. Bon, bah du coup, on a commencé avec ça. Petit orage foudroyant. Tac. Moi, ça me va. En plus, tu m'avais dit juste avant de commencer la vidéo, oui, les magies en secrète. Bon. C'est ce qui est le plus intéressant, peut-être, oui. Et normalement, sur le même slot, si j'ai la chance d'avoir le dragon blanc, c'est sur ce slot-là. C'est ça. Ok. Donc, si tu vois un monstre normal, c'est forcément le dragon blanc ou le dragon noir aux yeux rouges. Ah bah dans les deux cas, moi ça me va. Hein. Dans les deux cas, ça va. Moi, on me parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Allez, 4, 5, 6. Ça me change de Pokémon, hein. C'est 1, 2, 3, 4, ouais. Ça. Tac. Aérophée 3. Ok. Berceau Jade Glace. Classe. Lien pomme. Celle-là, elle est rigolote. Elle était jouée quand elle était sortie, vite fait, mais... mais vite fait, quoi. En vrai. Atterrissage de Coléoptroupe. Donc, du coup, ça va avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Tinola Jade Glace. Escouade de Coléoptroupe. Ok, décidément. Marcosia mythologique. Volatile métalphose. Laser effaceur psychique. Laser effaceur psychique. Toujours plus, hein. You lose. Tu vas bientôt. Dragon armé du tonnerre LV3. Alors s'il y a la foil après, ça sera rigolo parce que tout à l'heure je crois que j'ai eu le dragon armé juste avant de débuter les foils. C'est vrai, le LV5, oui. Et non, raté, ça sera un lapin un peu... Lapin Gizmek, c'est très bien. D'accord. C'est joué, bon tant mieux. C'est pas joué, mais... Romarin, Matevoile d'été. Ok, c'est très compliqué
Ah, là, c'est sur les foils. Faucheur Très fantôme. bonne carte, en vrai. C'est Tac, toujours je vais sympa te de laisser la l'avoir. sliver. Oui. Hirondelle lente. Bah, ça serait pas un des oiseaux dont tu parlais? Non, pas Bon, celle-là. raté. Tac. Éclat poussière d'étoile. Pour le En deck, UR. Dragon poussière d'étoile. Hein. Tac. Ah, bah ça, par contre, c'est un des oiseaux que je te parlais. D'accord. Fuvagabond, brise et tocan. Ok. Et attention, juste après, on a la secrète. C'est un monstre. ZS, sage ascensionné. C'est pas incroyable, je vais pas te le cacher. On peut pas gagner à tous les coups. Écoute, hein, on a commencé sur une magie et illumination poussière d'étoile en rare. Tac. On peut pas gagner à tous les coups. C'est déjà très bien. Je trouve que sur un premier booster, c'est pas mal. Largement. Pour une tine oubliée au fond d'un rayon. Et si tu veux, on peut remettre la petite secrète avec, comme ça. Vas-y. Et c'est déjà le dernier booster de cette, Oui, de parce qu'il y cette en a tine. que 3 dans chaque tine. On les savoure, on les savoure. Moi, j'avoue que sur Yugi, souvent, ce que je fais, c'est que j'apprécie surtout L'ouverture. l'ouverture et les artworks. Oh putain, 6. elle est vilaine celle-là. Hein. Après, ça va, c'est que la 4, commune. 5, 6. Ça aurait pu être pire. En vrai. Et là, tu as le dragon blanc en secrète et sur il la est secrète, éclaté. ouais. Ah, venant les prints de Konami, ça m'intéresse. Ça me ferait de la peine. Maftea de la magie clé. Clic Miolis. Ok. Corne armure de la Coléotroupe. On l'avait pas encore vu celle-là. Oui. Verrouillage de la magie clé. Donc ça va avec la première magie qu'on a eue, je suppose. Descente de Coléotroupe. Beaucoup de Coléotroupe. Beaucoup de cartes, ouais, Coléotroupe. Atlas invincible de la Coléotroupe géante. Décidément. Marqué en blanc. Comment? Ça fait du mal de les voir en commune. Ah, c'est sûr que ça était en UR ou mieux. Oui. Source chaude cachée de l'Extrême-Orient. C'est très précis. Hein. C'est pas n'importe où. Cuisson du crâne serviteur. Buge incandescente. Incandescence. Oh là. C'est ça. Il faut articuler, monsieur. Bientôt Passage vers un royaume mythologique. Vous et AI. Oui, c'est AI. La première foil. Fille fantôme et correct, cornouiller effrayant. Comme super rare. Tac. Oh, elle est très stylée celle-là. Oui, l'archétype Chevalier Dogmatica. blanc et Dogmatica. De Dogmatica. Elle est très très belle. L'archétype Dogmatica est très très beau. Oh là. Le nom est tellement long que c'est écrit en police 8. Beerbrum Tribrigade, le saccageur en fureur. C'est une magie. Oui, Ensuite, c'est une ultra rare. bénédiction des lutins. Oh, il est très beau ce foil. Ils ont fait le petit travail sur les étoiles dans le fond. Oui, oui, c'est vrai. C'est une magie sur la Ça secrète. peut être sympa. Et plus Ah. grande polymérisation. La C'est carte pas- est très belle par contre. Oui, mais c'est la pire magie. Bon, Dommage. j'aurais eu que des magies. Et on terminera avec amalgame métalphose lourd en rare. Tac. Merci. Bah c'est parti pour moi. On ouvre tout ça. Alors je l'avais déjà aussi éventré un petit peu. Hein. Good luck. Allez, merci. Et merci. Tac. Bon, là, c'est Bon, j'aurais pu la jeter direct. C'est pas grave. Hop, on enlève les 3 petits boosters. On vous a laissé les petites secrètes à l'écran, l'histoire de vous rappeler le score. Bah, tu Ah oui, oui. peux la laisser là si tu veux. Tac. Comme ça nous fait un petit décor. Oui. Il Hop. faudra que je recommande des sleeves. Ouais, moi j'ai ce qu'il faut. Du coup, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, Allez, c'est parti. c'est parti. Du calibre roquette. Donc, méca mousquet de la magie clé. Bon, la rituel magie clé en gros.
Serpent de l'épée de nuit. Vagabond brise et la ville rêveuse. Donc ça c'est l'archétype oiseau. Ok. Dino lutteur. Berceau jet de glace. Ça c'est plus simple à dire. Ouais, clairement. On l'a vu plusieurs fois par contre celle-ci. Oui. Alors, caducée de la constellée. Elle est stylée. Oui. Régulateur étoile d'acier. Azortless Metal Phospara. Ça on l'a vu tout à l'heure aussi. C'est là pour pareil. Mais après les communes on va commencer à les revoir aussi. Oui, voilà. Sorcièrement gel clochette. Oh, Matériacteur Gigaboros. Gigabolos. C'est à peu près ce que je retiendrai. Oh, c'est toujours plus long les noms des cartes. Hein. Bon, Plus incandescence. Alors, Fantôme du défunt et fraîcheur lunaire. Une très bonne carte. C'est la super rare. Oui. Ok, d'accord. Des end-traps qui sont pas très joués, mais ça se livait. Daphné Solara Valon. Voilà. Ah bah tiens, la synchro que tu trouvais moche. Je confirme, elle est pas belle. Carapace Dragon Gaïa Armure. Oui. Ah, une très belle carte pour le deck Dragon et les Dora, le véritable dieu du soleil. Le deck Dragon et les Dora que je joue, que j'ai. Okay. Deck magnifique. Hein, plutôt compétition ou plutôt plaisir? Plutôt plaisir, en vrai, on va pas se le cacher, mais magnifique. Le deck d'un dieu égyptien, c'est toujours très plaisant à jouer. Ça, jusque-là, ça me parle encore. Ce qui va suivre, c'est une magie. Ah. Lien dans les Vrains, une très bonne carte. Très très belle. Hein. Très très belle carte. J'avoue que les reflets de bleu sont magnifiques. Là. Ça rend bien à la cam. J'ai commandé mon playset hier, donc ça me saoule un peu de l'ouvrir. Ça, c'est très dommage. Ouais. Et transmission synchro. Dans le pire des cas, ça, tu pourras oui. amortir en revendant un des exemplaires. Hop. Tac. Je te fais les cartes communes. Mais très très belle carte en vrai. Hein. Lien dans les Vrains. Tiens, tu peux mettre aussi à la secrète. Hop. Allez. Hop. Deuxième booster. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on commence par bataille de la magie clé. Hop. Formation de la colotroupe. Donc le terrain pour le deck colotroupe qu'on n'arrête pas de voir depuis tout à l'heure. Flip gelé. Ce qui me fait rigoler, c'est l'épaisseur du booster quand tu le sors. Bah, 18 cartes, hein, 18 cartes et potentiellement des très bonnes cartes, c'est ça qui est très bien avec cette Tin Box. Du coup, carapace rouge volante, conduit brave. Donc la rituelle magie clé qu'on a vu tout à l'heure. Dragon armé de l'éclair. Buse incandescence. Putain, lui, chaque booster, c'est infernal. Ça, c'est une très bonne carte à Hyper Iton. Une très forte X69, surtout pour les decks comme Generator ou Sunavalon Rika. Statue d'ange Azurune, très jolie carte, mais en super rare, elle est encore plus belle. Quand ça brille. Ah bah quand ça brille, c'est encore plus beau. Vous et AI, marqué en blanc. La première feuille. Gato Sushi Gunkan Shari. Oui. En super rare. Un sushi. C'est ça. Porte du monde virtuel, Xuan Hu. Oui. Oui. Première ultra rare, contrat avec les abysses. Cauchemar de l'œil des ténèbres. Et on va rentrer sur la secrète rare. C'est un monstre à effet. Dramaturge de Despia, c'est clairement pas ce qu'on cherche. Et on finit par Vagabond brise et Eglen. C'est une déception. C'est une déception, je vais pas te le cacher. J'espère avoir mieux quand même pour le dernier booster. Tac. La petite secrète. Nickel. Allez, on souffle le dernier booster. J'espère avoir mieux pour embêter Kylian. Et pour l'instant, c'est une défaite cuisante. C'est la chance du débutant à ce qu'on dit. C'est ça. Mince, faut que je fasse 1, 2, 3,
4, 5, 6. Donc Fût Vagabondeuse et la mer terrifiante, toujours pour le deck oiseau. Bombardier écaille de la colotrope. Encore, Mais- encore. Il y a eu beaucoup de cartes colotrope. Ah, c'est... Ah bah, roller d'assaut de la colotrope. Là, on est en train de faire la totale de tout... Oh, c'est quoi? C'est encore Bateau un truc qui se sushi. mange. Mais il y a un archétype sushi, justement. C'est trop drôle, ça, par contre. Corner armure de la colotrope. Ça fait longtemps. Mine étoile. Une petite synchro sympa. Dilfom de Master. Tragédie d'Espiane. C'est une carte qui est assez jouée pour le deck d'Espia. Trahison mythologique. Yeux noirs, guide des mers de la patrouille du pillage. Dragon de la convergence des volontés. Alors, Première petite feuille. on rentre dans les foils. Cri du marqué. On continue par cylindre de magie. Première ultra rare, plus du tout gouverneur des ténèbres. Alors c'est une très bonne ultra rare, très bon reprint. Carte très très jouée dans la méta. Donc là, c'était ta première UR. Hein. Oui. Donc, Deuxième ultra rare, le dieu céleste ressuscité. Alors ça c'est une carte que je Slipher. recherche. Parce que c'est une carte pour Slipher. Mais surtout parce que sur l'artwork, il y a Magicien Silencieux qui est mon monstre préféré. moi, j'ai juste vu Slipher. Voilà. Et la dernière secrète, du coup, derrière, C'est un monstre. et- Et c'est Alubert. C'est pas mauvais, mais c'est clairement pas ça qui va me faire. Qui va te battre. Et on l'artwork finit est très par- très beau encore. Oui, qui va d'ailleurs être reprint pour les OTS 20 en Ultimate. Ok, Ultimate rare. Et on finit par Illumination Poussière d'étoiles. tac. Bon, je te laisse faire le petit résumé de tout ce qu'on a eu. Bah tu m'as clairement battu, hein. D'accord, On va bon. pas se le cacher. Le petit orage foudroyant, ça fait toujours plaisir. La chance du débutant. C'est ça, la chance du débutant. Quand on fera des duels d'opening Pokémon, Oh, bah, tu me sortiras les alternatives. je te sors les alternatives, ça me va. En espérant qu'il garde les alternatives sur le bloc qui va arriver, du coup, début 2023, mais... On va essayer de faire au mieux. Non, par contre, il y en a qui sont très belles. Là, ce que je trouve très belle, c'est Lien dans les Vrains. En vrai, la carte est magnifique. Je vais sortir du booster parce que le bleu ressort tellement bien. Mm. Et c'est une carte, justement, qui est tirée de l'anime Vrains aussi. Ok. Voilà. Bah, du coup, clairement, c'est une défaite cuisante pour moi. Bon, bah, bien joué. Bien joué à Sur toi la aussi. pince. Et voilà, on est déjà à la fin de cette vidéo. Bah, merci à toi, Dorian, pour cette première apparition, de me remettre un petit peu dans le bain de Yu-Gi-Oh! Bah, de rien, ça fait toujours plaisir. Je pense que dans les mois à venir, de toute façon, on va t'amener, toi, à te mettre vraiment le nez dans Pokémon, et à l'inverse, moi, à Oui. mettre vraiment le nez dans Yu-Gi-Oh! Dans l'intérêt de notre Beaucoup projet. plus souvent, oui. En tout cas, j'ai passé un super moment. Content d'avoir été bénéficiaire de la chance du débutant sur cet opening. Je n'ai absolument aucune légitimité. C'est absolument phénoménal. J'étais là Ouais. pour dire la carte est jolie. Et Voilà. bah, moi, je peux te dire que la carte est forte. Mais bah, si la carte est jolie et qu'elle est forte en plus, C'est tout que demander de plus. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez passé un super moment en notre compagnie. N'hésitez pas à nous dire dans l'espace commentaire si vous voyez des choses qu'on pourrait encore améliorer, puisqu'on est pour le moment sur nos premières vidéos. N'hésitez pas à nous en faire part. N'hésitez pas également à nous dire qu'est-ce que vous avez eu dans vos Mégatines 2022. Ça nous intéresse Ouais. quand même. Et évidemment, si vous avez kiffé la vidéo, un gros pouce bleu. N'hésitez pas à la partager autour de vous pour nous permettre de gagner en visibilité. Et puis évidemment, si vous voulez nous suivre dans notre aventure Pokémon et Yu-Gi-Oh, n'hésitez pas à cliquer sur le gros bouton rouge pour vous abonner. Voilà, mais en tout cas, sur ce, c'était Kylian. Et Dorian. Et on vous dit à la prochaine sur Nico Cards. À bientôt. Salut. Ciao.